Monsieur le Président, chers collègues, lors de sa création, la métropole a hérité du Conseil général 140 millions d'euros d'emprunts qualifiés de structurés, de toxiques, dont le taux d'intérêt est indexé sur l'évolution de la parité euro-franc suisse. Plus de 900 collectivités en France, petites et grandes, ainsi que de nombreux hôpitaux, se sont laissés tenter par ces emprunts. Très répandus durant les années 2000, ils étaient proposés par des banques de confiance, notamment Dexia. Peu de personnes à l'époque ont tiré ou ont pu tirer la sonnette d'alarme. C'est aussi l'époque d'une confiance démesurée dans la capacité d'innovation des marchés financiers pour offrir aux gestionnaires locaux de nouvelles opportunités de financement, a priori plus intéressantes que les prêts traditionnels. La crise financière nous a ramené à deux réalités. Ces innovations financières se sont transformées en véritables désillusions. La décision prise mi-janvier par la Banque nationale suisse de déplafonner la parité a eu un effet de véritable douche froide. Le risque se matérialise désormais pleinement, avec des taux d'intérêt qui s'envolent. C'est bien un scénario catastrophe aujourd'hui que nous vivons, car les formules d'indexation des taux de ces lignes de crédit sont particulièrement pernicieuses. En l'état actuel, les fluctuations de cette parité entre les deux monnaies, nous en sommes à 25% de taux. Quoi qu'il en soit, la décision que nous devons prendre aujourd'hui sera difficile, parce qu'il s'agit en réalité de choisir la moins pire des solutions. On pourrait tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire poursuivre les recours, obtenir de la justice la transformation des emprunts toxiques en emprunts à taux légal, ou en tout cas essayer, à l'image du jugement favorable mais nuancé obtenu par le département de la Seine-Saint-Denis en 2013 contre Dexia. Cette voie reste incertaine, car la jurisprudence ne nous permet pas aujourd'hui d'être particulièrement optimiste. Elle est surtout longue, puisqu'un jugement n'est pas à attendre avant fin 2017, sans parler des recours. Et il est bien entendu que pendant ce laps de temps, nous serons obligés d'honorer ces contrats et donc de rembourser des emprunts avec des taux d'intérêt usuraires. Sommes-nous vraiment prêts à prendre le risque de ne plus maîtriser notre dette? Gouverner, c'est prévoir et essayer de limiter au maximum les incertitudes. L'autre alternative, celle qui nous est proposée, c'est chercher un règlement amiable avec la SFIL, la banque publique qui a repris le passif de Dexia, et qui serait finalement la moins mauvaise des options. Dans ce contexte financier difficile et alors que la métropole cherche à dégager des marges d'investissement, nous avons besoin de visibilité. De visibilité pour être en mesure de nous projeter sereinement dans l'avenir, même si le prix à payer pour lever cette incertitude est une importante soulte à verser à la SFIL. Ces contrats sont en effet protégés et les conditions de sortie restent draconiennes. Le montant plafond sollicité aujourd'hui par le président de la métropole nous donne une idée des sommes colossales en jeu. La deuxième raison pour laquelle, effectivement, accepter de pouvoir sortir de cette dette est le fait de disposer d'une fenêtre d'opportunité qui ne sera pas ouverte éternellement, grâce au soutien qu'apporte le fonds créé par l'État pour encourager les collectivités locales à désensibiliser leurs emprunts toxiques. Aujourd'hui, la plupart des collectivités font le choix de la prudence et de la normalisation de la gestion de cette dette. 700 collectivités ont déjà fait ou sont en train de faire appel au fonds de secours. Et enfin, un dernier argument en faveur d'un règlement amiable, c'est le niveau aujourd'hui historiquement bas des taux d'intérêt. Autant dire que le décalage entre d'un côté la faiblesse du taux d'intérêt, des taux d'intérêt, et de l'autre le niveau du taux d'emprunt de l'ordre de 25% que la métropole serait susceptible de continuer à rembourser sans désensibilisation de la dette serait particulièrement insupportable. Aujourd'hui, le Conseil a la possibilité de donner au président de la métropole les moyens de tourner définitivement la page de ces emprunts toxiques. Et nous devons, en tout cas, nous nous engageons dans cette voie et nous voterons ces délibérations. Merci bien, le groupe communiste.